l'objectif donc de la réunion, en fait, c'est de de vous informer sur la rénovation énergétique en copropriété. On va se présenter. Je suis Julien Jorot de l'espace conseil France Rénov, du guichet Rénov Occitanie Haute-Pyrénées. Donc, c'est la porte d'entrée du service public France Rénov, porté par le département des Hautes-Pyrénées et cofinancé par l'État et les collectivités des Hautes-Pyrénées. Notre mission, c'est de mobiliser l'écosystème qui travaille dans la rénovation énergétique, faire des animations de dynamique territoriale, sensibiliser le grand public et les professionnels, comme on fait ce soir. Voilà, on fait de la sensibilisation grand public vers les copropriétés. On fait de l'orientation aussi, c'est-à-dire on n'est pas spécialiste en tout. Et donc, effectivement, quand une question, une problématique spécifique au logement n'est pas dans nos cordes, on oriente vers des professionnels qualifiés et qui pourront vous répondre. Donc l'idée, c'est que vraiment, quand vous, particulier, vous rentrez finalement dans le circuit de, de, du service public, vous êtes quand même pris en main et emmené vers l'organisme qui pourra vous répondre si on n'a pas la réponse. On fait du conseil technique, ça c'est notre cœur de métier, où on fait de la définition de projet avec vous, on essaie de qualifier les bons travaux, les meilleurs travaux, pour qu'ensuite vous soyez armé quand vous allez faire des devis auprès d'entreprises et votre projet soit approprié, que vous le connaissiez, que vous sachiez pourquoi vous mettez ceci ou cela, quel chauffage, quel isolant, etc. Et en découle le conseil financier. Donc l'idée, c'est d'identifier les aides financières mobilisables, les accompagnements, les démarches administratives, et vous expliquer tout ça, le décortiquer étape par étape. Voilà. Et donc, vous allez voir dans le questionnaire qui est mis en ligne dans le chat, vous pouvez vous inscrire si vous souhaitez recevoir la lettre d'information du guichet où on essaie de vous apporter de l'information en temps réel lorsqu'il y a des annonces, lorsqu'il y a des choses à connaître, des retours d'expérience intéressants sur différentes thématiques. Voilà, je cède la parole à mes collègues de l'ADIL. Bonsoir à tous, donc je suis Cécile Dasque, juriste à la DIL, avec mon collègue. C'est également avec le liston. Donc la DIL, pour ceux qui ne connaissent pas, Agence départementale d'information sur le logement. En fait, nous avons une mission d'information et de conseil sur tout le logement. Notre rôle va être de vous informer, vous éclairer et vous accompagner dans votre parcours logement. Nos conseils sont gratuits, neutres et personnalisés. On reçoit à la DIL, donc sur rendez-vous, on répond à vos questions par téléphone. On se déplace également sur des permanences. Donc, on a plusieurs lieux de permanence. Le public qui vient nous consulter est un public large, hein, puisque ça va du locataire au propriétaire, qu'il soit occupant ou propriétaire bailleur, copropriétaire aussi. Donc, on est là ce soir pour parler de la copropriété, également des investisseurs, des accédants à la propriété. Au niveau du conseil, les thèmes ils sont variés également, puisque on va vous renseigner sur toutes les questions relatives à la location, l'amélioration, l'adaptation du logement, l'accession à la propriété, investissement locatif. Voilà, je ne vais pas balayer tout. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que nous sommes là donc pour vous informer de manière neutre et gratuite sur toutes les questions en relation avec le logement. Il en a maintenant. Bonsoir, donc, moi je suis Alex Boire, je suis responsable de l'équipe de l'ANA qui est basée à Tarbes à la direction départementale des territoires et je suis accompagné. Bonsoir, Sandra Grandi, instructrice ANA. Voilà. Donc l'Agence nationale de l'habitat est une agence nationale qui a 50 ans maintenant, dont la vocation est d'améliorer la qualité de l'habitat privé. L'habitat insalubre, l'habitat sans confort, l'habitat qui a besoin de rénovation énergétique, qui a besoin d'adaptation au logement pour la vieillesse ou le handicap. Donc, un des grands moyens d'action de l'ANA, et c'est celui qui est le plus connu, c'est d'accorder des subventions aux travaux avec un accompagnement des ménages dans le projet de rénovation. Voilà, et donc nous travaillons sur le territoire avec les collectivités locales qui montent avec nous des conventions de programme, on appelle ça les opérations d'amélioration de l'habitat,
qui permettent de mobiliser les crédits de l'ANA sur le territoire à destination des propriétaires, soit propriétaires occupants, soit propriétaires investisseurs qui louent derrière, propriétaires bailleurs, soit les propriétaires de copropriété, et c'est l'objet de notre réunion de ce soir. Voilà. Donc, pourquoi rénover? On a essayé de sortir 5 objectifs finalement. Donc, concilier les travaux nécessaires à une rénovation énergétique, réduire les dépenses d'énergie et les charges, répondre aux exigences légales, profiter des aides favorisant la rénovation globale et valoriser votre bien en le rendant plus confortable et plus économe. Donc, effectivement, chacun a son objectif. Parfois, ce sont les 5 objectifs réunis, hein. Euh, Dans les copropriétés, vous avez des profils différents. Vous êtes parfois propriétaire occupant, parfois propriétaire bailleur, et vous n'avez pas finalement le même objectif d'occupation. Et donc, en termes de projet, c'est toujours plus compliqué de concilier des gens qui ne regardent pas forcément dans le même sens, parce que vous êtes embarqué dans un grand projet, dans un grand projet collectif. Et c'est vrai que il faut y trouver son compte. Donc, il y a les propriétaires occupants qui voudront réduire leurs dépenses d'énergie et les factures. Les bailleurs, peut-être, qui seront plus orientés sur rentrer dans les exigences légales, valoriser leurs biens aussi, pour éventuellement revendre plus tard. Voilà. Donc, chacun a son objectif. Mais l'idée, c'est effectivement d'y trouver son compte. Donc, il y a un contexte réglementaire. Voilà, on va faire un petit rappel sur le contexte réglementaire sur les 15 dernières années, hein, avec l'évolution des lois successives. Donc, avec les premières lois de Grenelle 1 et 2, hein, qui a mis les objectifs à l'horizon 2050 de diviser par 4 les émissions à effet de serre. Donc, après, il y a eu, ça a enchaîné donc, les grandes lois comme la loi ALUR, hein, ou la loi transition énergétique, la loi Elan. Et on est passé des mesures incitatives à des obligations, avec notamment donc, la loi climat et résilience, hein, qui est venue donc mettre des exigences légales, comme disait Julien Jouron, hein, du cliché, pour les propriétaires bailleurs. Donc, on va passer aux obligations qui ont été mises en place par la loi climat et résilience, hein. Donc, il y a des critères de décence sur le plan énergétique. C'est-à-dire que la loi climat et résilience a mis donc un seuil au niveau du diagnostic de performance énergétique qui doit être annexé au contrat de location propriétaire bailleur qui met en location son logement pour habitation principale, hein. Et donc, à partir du 1er janvier 2025, les logements qui sont classés G ne sont plus énergétiquement décents. Donc, ils ne peuvent plus être mis en location, à moins que le propriétaire s'engage à faire des travaux et à sortir donc, de cette classe énergétique. À partir du 1er janvier 2028, les logements qui sont classés F seront interdits donc, à la location et pour les logements E en 2034. Alors, il y a des sanctions qui sont prévues en cas de non-respect, hein. Et il y a un assouplissement pour les logements en copropriété, surtout pour les propriétaires bailleurs, qui, malgré les démarches en vue d'obtenir donc, les autorisations en Assemblée générale de sortir de cette classe énergétique, n'a pas pu faire valider donc, la réalisation des travaux permettant de sortir de cette classe énergétique. Donc, il y a vraiment des obligations qui pèsent là sur les propriétaires bailleurs pour l'habitation principale. Ce qu'on peut rajouter, c'est que cette étiquette énergétique, elle a un réel impact sur la valeur de votre bien également. Donc, les notaires ont pu mesurer l'impact de cette étiquette énergétique. Et par exemple, en Occitanie, un appartement qui est classé F ou G, donc passoire énergétique, se vend 7% moins cher qu'un appartement énergétiquement décent. Et à l'inverse, un appartement qui va être classé en A ou B, lui, va se vendre 20% plus cher. Ouais, ça a vraiment un réel impact, hein. Voilà, au-delà des sanctions et au-delà des obligations, ça a aussi un impact sur votre valeur, sur la valeur de votre bien. Voilà, d'ailleurs, on appelle ça la valeur verte des logements. Donc, la loi climat et résilience, c'est venu mettre aussi des obligations, hein, en matière de copropriété par rapport à l'obligation de réaliser un projet de plan pluriel des travaux, hein. Donc, il constitue un véritable outil de gestion
préventive qui permet d'éviter des coûts imprévus sur le long terme. Il est établi donc par un tiers qualifié à partir d'une analyse du bâti et des équipements de l'immeuble. Le but, c'est vraiment d'anticiper donc la réalisation des futurs travaux en les provisionnant en avance et ainsi inciter donc davantage les copropriétaires à réaliser des travaux d'économie d'énergie. Donc, il comprend la liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et à la sécurité des occupants, une estimation du niveau de performance énergétique des travaux qui permettrait d'atteindre la réduction des gaz à émissions à effet de serre. Et donc, le professionnel va établir plusieurs propositions afin de prévoir un échéancier des différents travaux à venir dans la copropriété, donc sur les 10 ans. Ainsi, donc, le syndicat des copropriétaires va hiérarchiser donc, la priorité de ces travaux et choisit un plan. Et un projet, et ce projet de plan pluriannuel de travaux deviendra donc le plan pluriannuel des travaux, afin donc d'établir un calendrier détaillé des travaux à réaliser dans les parties communes étalées sur les 10 ans. Tant que vous ne serez pas positionné sur un plan, normalement votre syndic, donc qu'il soit professionnel ou bénévole, mettra à l'ordre du jour les travaux, tant que vous n'aurez pas adopté les travaux. Donc, vous pouvez être dispensé de faire un projet de plan pluriannuel de travaux si vous avez réalisé déjà un DTG qui ne démontre pas qu'il y a de travaux à faire dans la copropriété. DTG, c'est diagnostic technique global. Voilà. Après, il y a encore une autre obligation qui a été mise en place par la loi Climat et Résilience avec une année de décalage, c'est toujours progressif dans le temps. Donc, l'obligation de faire donc, un DPE à l'échelle de l'immeuble. Donc, c'est comme un DPE individuel, mais établi à l'échelle du bâtiment, en englobant donc les parties communes. Donc, il est réalisé également par un tiers qualifié et il donne des recommandations de travaux visant à améliorer la performance énergétique de l'immeuble, plus une estimation des coûts de ces travaux. Juste pour préciser rapidement, c'est que ces diagnostics, que ce soit le diagnostic de performance énergétique collectif, privé ou le plan pluriannuel pour travaux, les prix ne sont pas réglementés. Donc, il ne faut pas hésiter à faire jouer la concurrence. Je pense que c'est un élément important à préciser. Et donc, effectivement, le projet de rénovation en copropriété, c'est, c'est quand même quelque chose que vous allez appréhender sur plusieurs mois, plusieurs années. Et donc, vous allez avoir une équipe projet qui va vous entourer. Aux différentes phases de votre projet. Donc, la phase conseil, finalement, c'est la fondation de votre projet. Aujourd'hui, vous avez donc des organismes qui vous présentent ce soir euh, l'essentiel de l'information à connaître avant de se lancer. Cette phase de conseil, elle est importante et il faut prendre le temps pour que vous puissiez appréhender en fait tous les compartiments dans lesquels vous allez vous lancer. Et donc, le guichet, la DIL et l'ANA sont là pour effectivement vous apporter toutes ces informations. Donc là, déjà, à travers ce webinaire ce soir, mais à travers des rendez-vous personnalisés que l'on pourra vous proposer après, ensuite, à l'échelle de votre copropriété. Ensuite, il y a la phase de diagnostic et d'audit qui est très importante aussi, puisqu'elle va calibrer et définir votre projet, la définition technique, la définition financière, le reste à charge par lot. Et ça va être finalement le dessin de votre projet pour ensuite vous lancer ou non. Et donc là, effectivement, vous avez des offres de diagnostic par des bureaux d'études privés, des architectes, mais aussi des offres de la région Occitanie via l'AREC, l'Agence régionale énergie-climat, qui a mis en place jusqu'à la fin de l'année des accompagnements spécifiques et on vous expliquera ça ensuite. Et donc, l'autre phase, c'est l'accompagnement où là, finalement, les différents niveaux de votre copropriété vont se mettre dans une dynamique de travail. Le syndicat des copropriétaires décisionnaires, c'est-à-dire vous tous, finalement. Il y aura le syndic pilote, qu'il soit professionnel ou bénévole, et le conseil syndical, qui va assister le syndic dans les différentes étapes. Et vous engagerez un AMO, un assistant en maîtrise d'ouvrage pour aller récupérer les aides, finalement, et le maître d'œuvre, qui lui va concevoir le projet, mettre en relation les artisans, les faire travailler, phaser les étapes et suivre les travaux. Voilà.
Peut-être est-ce qu'il y aurait des questions, parce que là, il y a On peut, vraiment. effectivement. Si vous avez des questions à ce niveau-là, et sinon on peut continuer. N'hésitez pas. Bon, si c'est bon pour vous, on enchaîne. Donc, les différentes étapes d'un projet de rénovation énergétique, parfois, ils font peur en copropriété. Donc, vous les avez là, répartis en 5. S'informer et comprendre. Donc, c'est ce qu'on fait ce soir et plus les réunions que l'on vous proposera. Et effectivement, les rendez-vous personnalisés avec le guichet, avec la DIL. L'état des lieux, ensuite, c'est l'étape 2. C'est la réalisation des diagnostics, c'est ce qu'on disait. Et donc, vous avez les diagnostics obligatoires, plan pluriannuel de travaux, les DPE collectifs, et vous avez ceux qui ne sont pas forcément obligatoires, mais qui vous amènent un peu plus d'informations. C'est l'audit énergétique qui permet d'avoir des scénarios de travaux. L'étape 3, c'est définir et concevoir son projet. Et donc, c'est là où vous aurez le choix du maître d'œuvre et de l'architecte, le choix de l'AMO, l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Toutes ces étapes, en fait, elles sont décisives et elles sont votées en AG. Donc, c'est vous qui rythmez finalement l'avancée de votre projet. La quatrième étape, c'est le vote des travaux et les modalités de financement, puisqu'effectivement, une fois que vous aurez dessiné votre projet, vous l'aurez fait chiffrer et vous aurez du coup un plan de financement à l'échelle de la copropriété, par logement, donc par copropriétaire. Et enfin, la réalisation des travaux, l'étape 5, qui est là l'aboutissement finalement de mois de travail et qui permet de livrer un projet terminé. Donc le premier contact, c'est vrai qu'on appuie beaucoup sur cette étape-là. Elle est très très importante pour que chacun comprenne, parce que si vous ne comprenez pas, si vous ne vous appropriez pas le projet, vous ne pourrez pas voter en connaissance ou ne pas du tout voter, ou ne pas pouvoir expliquer à des personnes dans votre entourage, dans la copropriété, qui hésiteront. Donc ces étapes-là, elles sont fondamentales. Donc il y a un rendez-vous avec nous ici, à l'espace Conseil France Rénov des Hautes-Pyrénées, où on va vous proposer une réunion d'échange. Mais ce qui est très important, c'est que le jour où on vous propose cette réunion, le but, c'est d'avoir des membres du conseil syndical et le syndic. Voilà. Le but, c'est d'avoir une réunion efficace avec les gens qui vont décider et pas faire une réunion par copropriétaire. Ça, ce n'est pas du tout efficace. Donc, on abordera les questions techniques, financières, les étapes clés, mais aussi on va vous présenter les dispositifs d'accompagnement de la REC, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, de la région Occitanie, qui sont mis en place actuellement. Alors, juste avant de continuer, ce support de présentation sera disponible et téléchargeable sur le site du département. Donc, n'hésitez pas, effectivement, vous aurez aussi, on va vous remettre téléchargeable un dossier documentaire qui synthétise un petit peu tout ça. Et donc, la présentation aujourd'hui, elle décline ce dossier documentaire qui est conçu avec des fiches. On l'a conçu à nous trois, hein, les trois organismes, pour vous faciliter la compréhension. Donc, tout ça, vous l'aurez à disposition téléchargeable dans les prochaines semaines. Et donc, dans les premiers contacts aussi très importants, c'est le rendez-vous avec la DIL pour toutes les questions réglementaires, juridiques, l'organisation de la gouvernance, le fonctionnement de la copropriété, parce que vous êtes tous à des niveaux différents de connaissances. Parfois, on a des syndics professionnels qui, effectivement, font ça très bien. Et des fois, vous êtes syndic bénévole, vous découvrez le monde de la copropriété, vous remettez à jour finalement peut-être une copropriété au niveau réglementaire. Voilà. Donc, il y a différents niveaux de connaissances et l'idée, c'est que vous repartiez sur de bonnes bases, peu importe votre niveau de connaissance. Pour les questions d'état des lieux, vous allez voir là aussi, plusieurs documents s'articulent. Le DPE collectif, le plan pluriannuel de travaux, le DPE par logement, l'audit énergétique. Voilà. Tout ça, on va vous l'expliquer pour que vous compreniez l'objectif de chacun et comment ils peuvent s'articuler. Voilà. Et on fait un petit focus sur l'audit aujourd'hui parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est obligatoire, mais pour le coup, c'est souvent nécessaire pour définir un projet. Souvent, les copropriétaires dans les rendez-vous nous disent ben, finalement, c'est quoi la première étape? On sait qu'on a des travaux à faire, mais on ne sait pas par où commencer. L'audit énergétique, il est là pour vous faire finalement une photographie de votre bâtiment et de définir par des scénarios de travaux trois hypothèses. L'hypothèse peu de travaux, l'hypothèse projet global et l'hypothèse peut-être un projet plus ambitieux. Donc l'audit, il est intéressant en ce sens et il vient
compléter finalement le plan pluriannuel de travaux et le DPE collectif. Parce que pour le coup, le DPE collectif, il vous donne une photographie et pas forcément des scénarios derrière. Donc, comment procéder pour avoir un audit? Il faut se rapprocher effectivement d'un bureau d'études thermiques privé ou des offres de la région, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Et on a une diapo spécifique par rapport à ça. Donc, les offres de services Rénov Occitanie, c'est la région, hein, il y a une délégation de services publics qui a délégué à l'AREC, l'Agence régionale énergie-climat, finalement, la mise en place d'un accompagnement. Donc, l'audit n'étant pas obligatoire, la région a décidé de financer une grande partie des audits, a passé un appel d'offres avec des prestataires privés. Et ceux qui ont voulu ont répondu à l'appel d'offres. Et ce qui permet aujourd'hui d'avoir un accompagnement via l'audit financé et qui vous revient à 90 euros TTC par logement. Pour vous donner une idée, d'habitude, un audit énergétique, quand vous faites appel à un prestataire privé, c'est 2 à 500 euros par logement. Ça dépend la taille de la copropriété. Donc là, l'offre publique, finalement, elle vous permet d'avoir un audit, entre guillemets, moins cher, juste, entre guillemets, là aussi, pour 90 euros, que pour 90 euros, donc par logement. Ça permet d'avoir 3 scénarios de travaux chiffrés associés à des plans de financement qui vous permettent d'aller plus loin. Et comme ça, vous connaissez les hypothèses de travaux possibles pour pouvoir ensuite décider de vous lancer ou non. Donc, vous voyez les conditions à droite. Il faut qu'il y ait derrière, donc avant de vous lancer là-dedans, un projet de travaux énergétiques. Il faut que la copropriété soit inscrite au registre national des copropriétés et que le bâtiment ait plus de 15 ans. Voilà, donc ça reste relativement raisonnable en termes de conditions. L'autre accompagnement de la région via la REC, c'est l'AMO qui est aujourd'hui, finalement, c'est le professionnel qui va vous aider à récupérer les aides. Voilà. Je vous le fais simple. Donc, cette prestation, d'habitude, est chère. Enfin, chère, c'est en correspondance avec le travail. Donc là, c'est pareil, l'argent public régional vient vous proposer une AMO via un appel d'offres. C'est toujours avec plusieurs prestataires. Une AMO financée et qui vous revient, suivant la taille de la copropriété, comme vous pouvez le voir, de 400 à 600 euros par logement, au lieu de quasiment le double, hein, d'habitude, si vous faites appel à des prestataires privés, en sachant que sur ce tarif vient s'appliquer l'aide MaPrimeRénov spécifique à l'AMO, qui est de 50% du hors-taxe. Donc là, vous voyez afficher le TTC. Donc, effectivement, ce n'est pas tout à fait 50% du TTC, puisque c'est 50% du hors-taxe. Mais donc, vous avez voilà, une prestation d'AMO qui vous revient à bien moins cher souvent que l'offre publique. Ces offres-là, elles sont valables jusqu'au 31 décembre 2025. Donc effectivement, si vous souhaitez en profiter, c'est cette année qu'il faudra contractualiser, voter en AG pour bénéficier de ces offres de la région. On va passer au financement du projet. Est-ce qu'à cette étape-là, vous avez une question? Tout à l'heure, il y a la personne qui s'appelle Frédéric qui avait levé la main. Est-ce que Oui, vous avez une non, question? c'était juste pour savoir comment on fait pour prendre rendez-vous avec vous. Oui, vous m'entendez? Ben là, vous avez effectivement la Ouais, feuille d'émargement. Voilà, vous remplissez, on aura vos coordonnées. Et comme ça, on d'accord, pourra ok. vous recontacter. Voilà. Mettez Ça bien le marche. mail, voilà, enfin, tout ce qu'il faut pour qu'on puisse, le téléphone, pour qu'on puisse vous recontacter. Ouais, ça marche. Voilà. C'est bon pour les autres? Pas de réponse? C'est bon. C'est que c'est bon. Donc, maintenant, on va aborder la partie financière de l'exposé. Euh, Quand vous aurez effectivement réalisé l'audit, fait faire le travail d'analyse par le maître d'œuvre ou l'architecte et que vous avez votre projet en main, il va avoir un coût et il va falloir financer ce programme de travaux. Plusieurs pistes de financement. Tout d'abord des aides collectives, donc les aides de l'ANA principalement, qui s'appelle MaPrimeRénov, MaPrimeRénov copropriété, que ma collègue va vous présenter en suivant. Pour certaines copropriétés, une possibilité de compléter ce financement par les certificats d'économie d'énergie. Voilà. Et très ponctuellement, des aides des collectivités territoriales
Pour l'instant, dans le département, il n'y a que la ville de Tarbes qui a mis en place un programme qui peut accompagner les petites copropriétés sur des sujets façade. Donc, c'est pas grand-chose, mais ça fait toujours un peu d'eau au moulin. Les aides collectives, on en verra le principe tout à l'heure, elles sont adressées à tous les lots d'habitation, tous les lots de la copropriété, tous les lots principaux correspondant à des logements. Voilà, donc tous les copropriétaires recevront le même niveau d'aide collective. L'ANA a une vocation historique hein, d'accompagner les propriétaires avec des revenus faibles. Donc, en complément des aides collectives, il y a des possibilités d'aide individuelle, donc des bonifications, essentiellement pour les propriétaires occupants aux revenus modestes ou très modestes. Voilà. Et il y a quelques aides fiscales pour les propriétaires bailleurs. Ils en ont l'habitude, hein, ils font leur déclaration tous les ans. Mais quand on fait des travaux en tant que bailleur, on a des avantages fiscaux par derrière. Voilà, donc des aides collectives, des aides individuelles. Euh, c'est pas magique, il y a un reste à charge, hein, on ne finance pas à 100%, on vous donnera les taux dans la diapo suivante. Chaque copropriétaire aura donc un appel de fonds, un reste à charge à financer. La copropriété peut prendre plusieurs types de décisions. Ça peut être la mobilisation éventuellement du fonds travaux Allure, hein, qui a été provisionné depuis la mise en place de la loi. C'est une option, hein, c'est pas obligatoire. Les copropriétaires décident de mobiliser ou pas leurs ressources personnelles et leur épargne, hein. Les copropriétaires qui ont un peu d'épargne peuvent très bien financer en direct leur quote-part si c'est leur souhait. Voilà. Mais le fait de travailler en copropriété permet d'accéder à un prêt collectif, soit par des agences bancaires, soit le prêt de Rénov Occitanie, donc le prêt de la région. Ce prêt collectif, on en parlera tout à l'heure, il permet à tous les copropriétaires d'avoir accès à un prêt pour ceux qui en auront besoin. Voilà. Donc, trois modules, hein, les aides collectives, les aides individuelles et puis des modalités de financement du reste à charge. Donc, ben, ma collègue va vous présenter les aides mobilisables. Donc, le titre, hein, c'est Ma Prime Rénov, copropriété, trois types d'aides. Ma Prime copropriété pour les copropriétés qui n'ont pas de difficulté, donc on les appelle dans notre jargon les copropriétés saines. Une deuxième régime d'aide, Ma Prime Rénov copropriété dite fragile. Donc c'est le critère de fragilité retenu par l'agence de l'habitat, donc par l'ANA, et une augmentation, un taux d'impayé supérieur à 8%. Donc ça, ce sont des copropriétés qui commencent à avoir des difficultés de fonctionnement et de gestion quand on commence à avoir des impayés. L'expérience de l'ANA, qui travaille sur les copropriétés depuis longtemps, montre qu'il vaut mieux intervenir massivement aux premiers indices de fragilité plutôt que d'attendre que la copropriété rentre dans de grandes difficultés, où là, ça devient très, très difficile de sortir de la copropriété de l'ornière. Et on a un petit dispositif pour les petites copropriétés de centre-ville urbain, donc de Tarbes et Lourdes, un dispositif expérimental de l'ANA qu'on va vous présenter. Les certificats d'économie énergie en complément des aides de l'ANA pour les copropriétés saines. Et comme tous les travaux de rénovation énergétique, on a des taux de TVA réduits à 5,5 sur l'énergie et sur la rénovation globale à 10%, mais ça, c'est du droit commun maintenant, hein. Voilà. Vous voyez sur la diapo les petites plaquettes sur la droite. Donc là, il faut savoir que sur notre site de la DIL, vous pouvez avoir accès aux plaquettes qu'on met à votre disposition, sur lesquelles en fait vous voyez apparaître tous les dispositifs d'aide et les financements qui peuvent exister. En fait, on décrypte en temps réel les évolutions et faut pas hésiter à s'en servir et à aller les consulter. Alors, je vais vous présenter donc ces différentes aides. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez entreprendre des travaux de rénovation d'ampleur, eh bien, plus vous aurez des aides. Nous allons partir d'abord sur l'aide de premier niveau. Donc, cette aide vous permettra donc d'avoir une subvention à hauteur de 30% du montant hors taxe si vous atteignez donc un gain énergétique après travaux de 35%. Ce qui veut dire que cette aide sera plafonnée à 7 500 € hors taxe par logement. Ça, c'est l'aide de premier niveau.
Si vous atteignez donc plus de 50% d'aide après, 50% de gain énergétique après travaux, mais là, vous aurez une aide qui sera allouée à hauteur de 45%, ce qui fait 11 250 euros maximum par logement. Ce sont les deux aides de premier et de deuxième niveau qui sont attribuées à tous les locataires, à tous les propriétaires, pardon, qu'ils soient copropriétaires bailleurs ou copropriétaires occupants. Tout à l'heure, Monsieur Bois, vous parlez donc des copropriétés dites fragiles. Donc, si votre copropriété est dite fragile, vous aurez une bonification en plus à hauteur de 20% de l'aide, soit du premier niveau, soit du second niveau. Que vous dire d'autre? Il y a également la passoire thermique, exactement. Donc, si vous avez une étiquette de départ, donc qui est de F ou de G, et que vous atteignez au minimum D après travaux, vous aurez une bonification de 10% en plus. Donc, tout en fonction, bien sûr, de l'aide de départ de 35% de gain énergétique ou alors de 50% de gain énergétique après travaux. Concernant l'AMO, alors l'AMO, donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc va donc vous accompagner, comme Monsieur Giraud vous disait tout à l'heure, donc la constitution de votre dossier. Et il va venir, il y aura une aide en fait qui sera attribuée à chaque copropriétaire occupant en fonction de leurs ressources. Si donc vous avez, donc vous êtes dites, vous êtes situé, vous êtes considéré pardon comme propriétaire modeste, occupant modeste, donc vous aurez 1 500 euros en plus de l'aide socle. Et si vous êtes considéré comme propriétaire occupant très modeste, vous aurez 3 000 euros. Donc voilà les aides, le financement du dispositif MPR CoPro. Donc globalement, donc globalement, vous l'avez vu, hein, donc des taux d'intervention entre 35 et 65%. Donc on commence à être sur des niveaux d'accompagnement forts, des aides supplémentaires pour les propriétaires occupants qui ont un peu plus de fragilité financière. Donc normalement, on est sur une aide, comme elle s'applique à tous les copropriétaires, l'aide socle. En AG, c'est un petit peu plus facile de décider puisque tout le monde va recevoir cette aide. Le plafond de travaux qui est sous-jacent et qui est mis dans la diapo, 25 000 euros hors taxe par logement. L'expérience, on vous montrera quelques photos d'expérience tout à l'heure. On n'a pas encore atteint ce niveau de travaux. 25 000 euros de travaux par logement, c'est un montant relativement fort. On est plutôt sur des enveloppes un peu plus faibles jusqu'à maintenant. Donc, on est sur un dispositif qui, pour l'instant, correspond bien aux besoins. Voilà. Vous avez une question? Frédéric, allez-y. Oui. Une question, parce que là, du coup, on parle de gain énergétique après travaux, donc des résultats réels. Comment on fait pour être accompagné sur le type de travaux qu'on doit effectuer? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a beaucoup d'offres d'entreprises privées qui nous promettent, en gros, monts et merveilles, mais sans aucune garantie. Et le risque un peu qui nous fait peur, c'est d'engager des travaux lourds et du coup coûteux pour à la fin des gains qui vont nous permettre de toucher aucune aide, quoi, en gros. Alors, le dispositif, il est verrouillé. On vous a expliqué qu'après la phase d'information, prise de conseil, vous allez probablement réaliser un audit. Donc, l'audit va vous faire des scénarios. Ouais. Dans les scénarios de travaux, vous avez les gains énergétiques qui sont estimés, qui sont marqués dedans. Voilà. Donc, en fonction du bouquet de travaux que vous allez faire, vous aurez un programme de travaux qui fera 0% de gains énergétiques, les travaux de sauvegarde. Vous aurez probablement un scénario qui vous permettra d'atteindre 35% et, si possible, par rapport à votre immeuble, un deuxième scénario de travaux qui vous permettrait d'atteindre 50% ou voire plus. Voilà. Ça, ce sont des professionnels qui font ça. C'est à partir de cette estimation technique-là que l'ANA prendra l'éligibilité de votre dossier. Voilà, donc si vous réalisez le programme de travaux préconisé dans un des scénarios, nous, on validera le gain énergétique. Voilà. Vous avez une deuxième assurance dans un projet comme cela, c'est des projets d'importance, c'est que vous allez recruter un maître d'œuvre ou un architecte.
un homme de Ouais, l'art ou une femme de l'art, hein, qui va, lui, à partir des scénarios de travaux, les mettre en œuvre et garantir que les travaux sont réalisés dans les règles de l'art. Il Voilà, est donc, financé aussi. ouais. Et cet architecte, il est financé aussi au même taux Voilà, que la subvention. voilà. Donc, vous avez une Da- double da- garantie. Vous avez la ouais, d'accord. garantie de l'audit, l'étude initiale, et l'homme de l'art qui vous accompagne dans la réalisation du projet. Voilà. Garantie D'accord. décennale, entreprise RGE, enfin, vous avez un paquet de garanties. Par contre, si votre crainte, c'est est-ce qu'on va faire une mesure avant, après sur le bâtiment? Non, c'est pas ça. On s'engage sur un programme de travaux et vous, copropriétaire, vous organisez pour que ce programme de travaux soit exécuté comme il doit être exécuté. Voilà. Une fois que c'est validé, D'accord. en Oui, fait, et ok. qu'il y a un Oui, accord, oui. il n'y a pas d'aléa, sauf si vous changez le projet. Mais ça, c'est autre chose. Et si vous ne changez pas le projet qui était prévu, il y aura l'aide qui était prévue. Voilà. D'accord, ok. Je comprends mieux. Oui, oui, non, non. Moi, je pensais que qu'il y avait justement une mesure avant les travaux, une mesure après, Non, et mais que c'était le après, delta des ça, deux qui faisait qu'on était conditionné à des aides ou pas. Non, non, pas du tout. Enfin, ce serait compliqué, hein, ça. Oui. vous avez Ah des, ben oui, je confirme, oui. vous avez des outils qu'on vous a présentés avant là, avec le dépôt collectif, le DIT, hein. C'est basé sur le logiciel en fait. Et le diagnostiqueur là, ou l'auditeur, va donc remplir des critères physiques de l'immeuble, hein, des Ouais. logements qu'il va visiter, et techniques aussi. Il va avoir un petit peu les caractéristiques techniques de l'immeuble. Et ça va sortir donc l'étiquette énergétique de l'immeuble. Et ensuite, en fonction donc, des champs qui va changer par rapport aux travaux que vous envisagez ou qui seraient envisagés, vous allez avoir une nouvelle étiquette énergétique. En fait, c'est le logiciel qui va vous calculer donc, le gain énergétique que vous allez obtenir en Ouais, fonction d'accord. des travaux que vous envisagez. Mhm. Donc, du coup, de toute façon, à partir du moment où vous êtes dans la phase de programme de travaux à valider en AG, l'AMO, hein, votre accompagnateur, sera venu vers les services de l'ANA. On aura fait les simulations financières, on aura préparé, nous, notre engagement financier pour que le jour de l'AG, vous ayez à la fois l'architecte qui va vous garantir la qualité du travail, l'AMO qui vous garantit les maquettes financières qu'il aura travaillé avec vous. Donc, en AG, vous avez les clés pour décider. Voilà, il n'y a pas de difficulté. Et si vous respectez le programme de travaux que vous mettez dans la demande de subvention, la subvention sera validée, Ça va arriver. engagée, puis payée, Voilà. et sans problème. Voilà. Mhm. D'accord. Merci. C'est bon pour les questions. On continue ou d'autres veulent intervenir? Allons-y. Alors, il y a l'ANA peut éventuellement également donc, aider pour des travaux d'accessibilité par immeuble, donc à hauteur de 20 000 euros plafonnés à 50%, donc 50 000 euros pour tous travaux donc, d'accessibilité, 10 000 euros pardon, pour tous travaux d'accessibilité par immeuble. Concernant l'aide pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage, il faut savoir qu'elle est plafonnée il y a un taux maximum qui est plafonné à 50%, soit pour les copropriétés de plus de 20 lots, on sera plafonné, on plafonnera cette aide à 600 euros hors taxe. Voilà. Voilà. Une fois toutes ces aides mobilisées, il y a bien évidemment un reste à charge. Et c'est souvent ce reste à charge qui pose problème et qui pose des difficultés. Donc, pour résoudre cette problématique du reste à charge et la question du financement, la souscription d'un emprunt en copropriété a été rendue possible donc, par la loi Warsmann de 2012. Donc, comment ça se passe? L'emprunt collectif, en fait, c'est un emprunt qui est réalisé au nom du syndicat des copropriétaires par le biais de votre syndic. Donc, c'est un emprunt qui peut porter soit sur des travaux donc, qui concernent les parties communes, mais également des travaux d'intérêt collectif sur vos parties privatives, l'acquisition de biens ou également le financement de subventions publiques. Les avantages de cet emprunt collectif, c'est qu'il n'y aura pas de solidarité entre les copropriétaires en cas de défaillance. L'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas de conditions d'âge ou de ressources. Voilà, c'est un emprunt collectif au nom du syndicat des copropriétaires et qui va être à adhésion individuelle par contre.
C'est-à-dire que il y adhérera le copropriétaire qui souhaite y adhérer. Voilà, on n'impose pas l'adhésion à cet emprunt collectif. Actuellement, il y a ça c'est hors ce que vous présentera Julien tout à l'heure, il y a deux organismes qui le proposent. Donc, vous avez Coprocentre, c'est la Caisse d'épargne, c'est au niveau national, et Domo Finance. Donc, au niveau de la Caisse d'épargne Coprocentre, il faut au moins 2 copropriétaires qui adhèrent, c'est les conditions pour pouvoir déclencher ce prêt, pour un minimum de 30 000 euros. Domi-Finance, c'est notre condition. On n'a pas de minimum de copropriétaires, mais par contre, on a un minimum de 100 000 euros de travaux. Donc, voilà, les avantages, je vous les ai donnés. Vous avez... Il n'y a pas d'assurance emprunteur. Il n'y a pas d'assurance emprunteur. Voilà, c'est l'organisme prêteur, en fait, qui prend ces garanties. Donc, par exemple, un cautionnement solidaire, sans franchise, bien sûr, et sans délai de carence en cas d'impayé d'un copropriétaire. Il va relancer, hein, le syndic va devoir relancer, et derrière, si le copropriétaire ne paie pas, c'est l'organisme bancaire qui actionnera sa garantie. À côté de cet emprunt collectif, donc il existe, non, il est voté, je ne l'ai pas précisé, mais bon, si vous avez plus de questions, vous reviendrez vers nous, mais il va être voté à la même majorité que les travaux. On ne va pas parler il y a également un nouveau prêt emprunt collectif qui a vu le jour avec la loi Habitat et Dégradé, mais on attend des décrets d'application, donc on ne va pas s'étaler dessus, mais il faut savoir qu'il existe. À côté de ça, vous avez également le prêt avance mutation. Alors ça, c'est un prêt individuel qui est réservé aux propriétaires occupants pour leur résidence principale. Donc, c'est un prêt que vous pouvez mobiliser si jamais vous n'avez pas les capacités en fait à rembourser mensuellement l'emprunt collectif. Vous pouvez très bien opter pour ce type de prêt-là. Il est intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait, il est in fine. C'est-à-dire qu'il va se rembourser au moment soit de la vente de votre bien, soit de la succession, ou alors s'il y a donation, de la donation. Il est à taux zéro pour les propriétaires occupants, donc qui sont dans la catégorie modeste ou très modeste. On utilise les mêmes plafonds de ressources que pour ma prime rénov. Pour les autres propriétaires, il va être à taux fixé par la banque. Et donc, autre possibilité de prêt collectif, c'est via là aussi la région Occitanie. Le prêt collectif Rénov Occitanie, donc il a une durée de 1 à 20 ans maximum. Chaque copropriétaire choisit sa durée. Il y a un plafond donc, qui est de 75 000 euros par copropriétaire, avec un minimum de 3 000 euros par copropriétaire. Donc souvent dans des travaux, des projets de rénovation énergétique ambitieux, là où vous avez demandé une aide, effectivement, le montant par copropriétaire est au-delà des 3 000. Donc il y a une caution obligatoire mais non solidaire. Hein. C'est toujours le même principe que les autres prêts collectifs, qui est entre les copropriétaires en cas d'incident de paiement. Et en cas de défaillance d'un copropriétaire, l'organisme de caution se retournera uniquement contre le copropriétaire défaillant. Donc là aussi, vous êtes embarqué dans le même bateau, mais il y a quand même des règles qui vous protègent. Le déblocage des fonds se fait en une seule fois en totalité au début des travaux sur le compte du syndicat des copropriétaires. Donc c'est un compte à ouvrir comme pour tous les prêts collectifs à la base du projet. Les frais de dossier, ils sont de maximum de 100 euros par copropriétaire adhérent au prêt. Et si le dossier de financement est monté par le partenaire courtier, donc les frais de dossier sont pris uniquement par ce dernier. Voilà. L'idée, c'est de vous dire, ça existe. Maintenant, après, comme pour les travaux, comme pour les AMO, vous ferez le tour des propositions de prêts, d'artisans, d'AMO, de maîtres d'œuvre avant de voter. Et l'idée, c'est d'aller voir celui qui vous va le mieux. Donc là, on vous a mis les taux actuels. C'est une photographie. Cette vidéo, ce webinaire est enregistré. Là, nous sommes en juin 2025. Donc, on verra quand les gens regarderont cette vidéo. C'est un taux pour juin 2025, aujourd'hui. Maintenant, donc vous voyez les taux. Et donc pour ces prêts, pour toutes les offres d'accompagnement et de prêts, Rénov Occitanie, vous passez par le guichet pour qu'on vous mette en relation avec l'AREC. Hein. Donc voilà, vous avez nos coordonnées et les heures pour nous contacter ou sur le site du département, il y a un formulaire de contact en ligne aussi. Voilà. Toutes ces informations que l'on vous a données avant de passer au retour d'expérience
sont synthétisés dans le dossier documentaire que vous aurez à disposition là aussi en téléchargement sur le site du département, en plus de cette présentation. Donc, et puis si vous ne trouvez pas, on vous le renverra, vous inquiétez pas, enfin, on peut toujours envoyer les photos. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais vous avez également la possibilité de mobiliser via votre syndic un éco-PTZ. Un éco-PTZ, en fait, c'est un emprunt collectif, mais à taux zéro. Sa particularité, c'est qu'il peut être utilisé que pour les copropriétaires qui utilisent leur appartement, en fait, en tant que résidence principale. Voilà, que ce soit, c'est la particularité. Il est un peu plus difficile à mettre en œuvre, mais il faut savoir qu'il existe aussi cette co-PTZ, c'est un emprunt collectif à taux zéro. Voilà. Donc, il y a plusieurs solutions. On ne va effectivement pas tout présenter en détail. Et tout cela sera vu lors des entretiens personnalisés. Maintenant, on va terminer ce webinaire sur les retours d'expérience, puisque là, on vous a présenté plein d'informations. Là, on part sur du concret. C'est des projets qui sont réalisés ou en cours de réalisation. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des copropriétés qui ont réussi à mener toutes ces étapes. Donc, le programme de l'ANA a commencé en 2017. Il a été boosté en 2021. Voilà. On va vous présenter trois exemples de copropriétés qui ont obtenu des subventions et qui sont en travaux. Une grande copropriété de 200 lots, une de 57 et une petite de 6 lots. Comme ça, on aura trois images de copropriétés différentes. Systématiquement, on va vous présenter la comparaison entre les travaux qui, de toute façon, on est sur des immeubles qui ont souvent été construits dans les années 60-70, des immeubles qui ont déjà 50 ans, voire 60 ans, qui ont des pathologies, qui ont besoin de réparation et qui ont besoin de ravalement. Sur la copropriété qui est affichée là, donc elle est sur le boulevard du Martinet à Tarbes, hein, il y a 200 lots, 6 bâtiments. La copropriété a plus de 50 ans et elle avait besoin de vrais travaux de mise en sécurité et de sauvegarde, reprise des pathologies du bâti et d'un ravalement de façade. L'architecte avait travaillé à l'époque, il avait chiffré le programme à 1,4 million hors taxe. C'est des travaux d'entretien lourds, mais des travaux d'entretien, aucune subvention. Le projet n'est pas passé à l'AG. Il a été présenté 2 années de suite, il n'est pas passé. L'architecte, en ayant contacté un AMO, a orienté la copropriété vers le même programme de travaux, complété de travaux d'isolation, d'amélioration énergétique. Alors, bien entendu, le coût du programme a doublé, hein. On est passé d'1,4 million à 2,7 millions, hein, 2,691 millions. Voilà, mais une subvention d'1,3 million, ce qui fait que le reste à financer, donc le reste à charge pour la copropriété et les copropriétaires, est le même que simplement d'avoir fait les gros programmes d'entretien. Le coût par lot dont on parlait tout à l'heure, là, on parlait d'un plafond de 25 000, là, on était sur un plafond de 15 100 TTC, donc on est largement à l'aise. Voilà, et le reste à charge moyen par lot de 8 400 euros par lot. Voilà. Et donc, le prêt, les copropriétaires qui ont mobilisé un prêt, l'estimation de prêt sur 10 ans faisait une mensualité de 80 à 90 euros par mois. Donc, ça rend un gros programme de 2,6 millions. À la fin, on peut se rendre compte qu'on le finance avec 80-90 euros par mois. Voilà. Donc, le projet, en fait, de rénovation énergétique qui reprend, bien sûr, tous les travaux de reprise des pathologies, au global, a le même coût, mais avec un rendu final qui n'a rien à voir. Et en plus, les travaux d'économie d'énergie impactent sur la facture d'énergie. Même si le prix de l'énergie augmente, on retrouve quand même une économie mensuelle. Et donc, quand vous voyez 80-90 euros de prêt par mois, même si le copropriétaire a 10, 20, 30 euros d'énergie en moins par mois, ceci finance aussi finalement le prêt. Donc, il y a un double avantage à faire les travaux d'économie d'énergie. Le deuxième exemple, il est aussi sur le boulevard du Martinet, il est presque en face de la copro qu'on vient de voir. Donc c'est une très grande copro multiple qui est très longue, qui est décomposée en plein de petites copros. Voilà, donc là on a un immeuble de bâtiments en angle droit, 57 lots.
Pareil, l'analyse initiale, donc les pathologies, alors là, il y avait des grosses pathologies d'étanchéité, il y avait des problèmes de filtration sur le toit terrasse et sur les parois, puisque c'était des modules préfabriqués qui ont constitué l'immeuble. Grosse pathologie d'étanchéité, besoin d'un ravalement, 530 000 euros de travaux. Le programme qui intègre ces travaux-là, plus l'isolation du toit terrasse et des murs, l'isolation par extérieur, 943 000 euros, donc beaucoup plus cher que les simples reprises de pathologie, mais une subvention de 720 000 euros, parce que là, on est sur une copro fragile, donc on est sur le taux de 65% qu'on vous a présenté tout à l'heure. Le gain énergétique dépasse 50%, donc on a financé à 45%, plus les 20% de copro fragile, donc on a fait 65%. Voilà. Le reste à charge, du coup, est moins fort en faisant un programme complet, voilà, 223 000 euros. Le coût par lot, 19 000 TTC, voilà, donc on reprend toutes les charges, y compris la maîtrise d'œuvre, la mission d'architecte, et un reste à charge moyen d'un peu plus de 5 000 euros par lot, des mensualités de 45 à 60 euros par mois. Voilà. Donc là, on est sur un programme qui a été voté très vite et facilement nagé. La CoPro, en moins de 18 mois, a fait toutes les étapes, hein. Voilà. C'est un accompagnement par la région avec les dispositifs qu'on vous a présentés, audit de la région et le partenaire qui a fait l'AMO de la région, voilà. Et un programme qui a vraiment été très, très, très vite monté. Ouais. Voilà. Et un dernier exemple, alors là, on est sur un autre contexte, hein, sur un petit collectif de stylos. C'est au sud de Tarbes, à côté du stade de rugby, stade Trélu. Voilà, l'immeuble, il a le même âge à peu près que les autres. Besoin d'un ravalement, il y avait des problèmes de pathologie du bâti, donc pathologie de béton. Il y avait des problèmes d'étanchéité sur cet immeuble et ils avaient des soucis de descente d'eau aussi. Enfin, il y avait pas mal de choses à faire en entretien lourd. Compliqué de le faire voter en AG, ça faisait des gros rétachages pour le propriétaire. Il n'arrivait pas à aboutir. Audit énergétique, mise en place d'un archive puis de l'AMO, le programme de rénovation globale qui intègre là les quatre faces, hein. On a l'isolation du toit terrasse, l'isolation du plancher des caves et des quatre façades, enfin des deux façades et des deux pignons. Un programme de travaux à 123 000 euros. 64 000 euros de subvention. Donc là, on est sur une copro saine. Elle n'est pas fragile, mais elle fait un programme de travaux de plus de 50%. Donc on finance à 45%. Voilà. Donc là, le coût par lot est un peu plus fort parce qu'on n'a pas l'effet d'échelle des très grosses copros, hein. L'impact, la surface de toiture, en fait, impacte beaucoup plus chacun des lots parce qu'on divise la toiture que par 6 alors qu'avant, on l'a divisé par 57. Donc voilà, forcément, le coût ramené au lot est plus cher. Une mensualité un peu plus forte, on est un peu plus de 100 euros par mois, mais on est sur un projet qui a été facilement voté. Celui-là aussi, il avait été accompagné par Rénov Occitanie et il a été, à partir du moment où ils sont partis sur le programme de réno énergétique, il a été voté aussi dans un temps assez record, hein, moins de 2 ans aussi, hein, tout compris. Voilà. Donc c'est possible. Voilà. C'est pas simple, on vous l'a montré. Voilà, il y a des étapes, il y a une méthode, il y a une démarche, mais ça fonctionne. Voilà, donc là, vous avez les coordonnées du guichet de la DIL de l'ANA que vous retrouverez effectivement sur les supports de présentation, sur le dossier documentaire. Je vous propose de clôturer la réunion. N'hésitez pas si vous avez des questions. Mais surtout, n'oubliez pas de remplir donc la feuille d'émargement et le questionnaire d'appréciation de la réunion pour que l'on puisse récupérer vos coordonnées, votre impression, vos avis, à savoir aussi comment vous avez eu l'information de ce webinaire, ce qui nous permet nous aussi de cibler la communication lorsqu'on fait cela. Et puis passer le mot aussi à vos voisins dans les copropriétés. Voilà. Donc, je vous laisse la parole. Allez-y, si vous avez des questions. Moi, j'aurais une question par rapport au retour d'expérience là que vous avez présenté. Les prêts en question, ils ont été contactés auprès de qui dans les cas qui ont été présentés là? Ces trois copropriétés-là
ont pris le dispositif de prêt collectif qui vous a été présenté par la collègue de la DIL. Mhm. Et pour l'instant, je me rappelle jamais le nom, c'est la Caisse d'épargne, c'est la Caisse d'épargne Île-de-France qui le fait. D'accord. Voilà. Le sujet du prêt collectif, il est important parce qu'il rend possible le prêt pour tout le monde. C'est vraiment un Ouais. outil efficient. On va pas vous cacher que c'est un outil un peu lourd. Voilà. Pour le syndic, donc on le décide en même temps que le programme de travaux en AG. C'est presque aussi, c'est assez long à mobiliser. Voilà, il y a plusieurs mois de discussion avant d'obtenir le prêt. Voilà. Il y a que deux acteurs qui le proposent actuellement, donc ça va peut-être changer, puisque avec la loi Habitat et Dégradé, justement, l'objectif est de faciliter ces emprunts collectifs. Mais actuellement, voilà, il y a deux acteurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont la Caisse Mm. d'épargne de France et Domo Finance, et bien sûr après Le prêt Rénov Occitanie, ouais. Stadi. Tout dépend de la taille de votre copropriété. C'est ça. Le, Ok. Ce travail-là aussi, on vous a parlé que pour certains propriétaires, il y avait des aides individuelles donc liées aux ressources du ménage. Il y a des ménages qui auront problème peut-être plus de difficultés que d'autres à assumer leur quote-part. L'assistant maîtrise d'ouvrage dont on vous a parlé, il est là pour ça. Il fait du conseil pour la copropriété en général. Il va monter les dossiers de subvention, il va vous accompagner pour obtenir vos subventions. Mais il fera aussi des rendez-vous individuels avec les copropriétaires qui en auront besoin pour regarder les maquettes financières individuelles aussi. Donc l'AMO, il travaillera à l'échelle de la copropriété, mais aussi à l'échelle individuelle pour donner du conseil aussi financier. Enfin, c'est lui qui récupérera les feuilles d'imposition pour qu'on puisse savoir qui a droit aux aides individuelles. C'est confidentiel, ce ne sera pas présenté en AG. En AG, vous saurez simplement le nombre de copropriétaires qui émargent à ces dispositifs, mais à aucun moment vous n'aurez accès aux ressources de votre Oui. voisin. Ok. C'est confidentiel. C'est comme en AG, vous votez l'emprunt collectif, mais après, n'y adhèrent que les copropriétaires qui le souhaitent. Ils doivent faire part de leurs souhaits au syndic, en fait. Là aussi, ça se fait dans un second temps. Et l'AMO peut être le relais aussi s'il y a besoin, quoi. Voilà. C'est ça. Donc finalement, vous avez ce professionnel, l'AMO, c'est un petit peu euh, l'intermédiaire, quoi, la personne de le tiers de confiance en fait dans votre projet. Euh, Plus vous communiquerez avec lui et plus vous communiquerez entre vous, plus facilement vous voterez les choses. Et effectivement, si vous voulez que votre projet avance, parfois ce qui s'est produit, c'est que les copropriétés mettaient en place des AG extraordinaires pour passer certaines étapes beaucoup plus vite qu'au rythme d'AG normal, qui se font tous les X mois. Donc là aussi, quand vous avez le vent dans le dos, allez-y, quoi. La dynamique est lancée. Mm. Il faut effectivement euh, Oui. voilà, Sur se les, lancer, quoi. sur les calendriers qui vont vraiment très bien, là, les deux derniers exemples l'étaient. Il y a eu un vote en AG extraordinaire sur l'audit. Voilà. Le travail d'audit, ça se fait en quelques mois, c'est court. Voilà. Il y a eu présentation du rapport d'audit. Et deuxième AG pour recruter l'architecte et l'AMO. Voilà. Et après, il y a eu un travail sur les scénarios de travaux et l'AG extraordinaire final pour valider les travaux. Donc, ça veut dire au moins deux, trois étapes en AG. Donc, on utilise AG ordinaire quand ça marche bien dans le calendrier, mais il faut rajouter des AG extraordinaires quand on se lance dans un programme comme ça. Et généralement, le vote définitif des travaux avec toute la maquette financière, c'est souvent une AG extraordinaire avec que ce point-là à l'ordre du jour, parce que ça fait déjà, je pense, une bonne dizaine de délibérations à passer. Donc, c'est déjà, généralement, à ces AG-là, l'architecte est présent, l'AMO est présent, votre syndic, bien sûr, est là. Parfois, les entreprises que vous avez retenues sont présentes aussi pour mettre en confiance et puis répondre à toutes les questions de l'auditoire. Voilà. Et puis vous êtes maître de vos choix. Effectivement, en général, les AMO, les AMO sont neutres. Les maîtres d'œuvre ont parfois des entreprises avec lesquelles ils sont habitués à travailler. Euh, mais voilà, c'est vous qui allez décider des professionnels que vous allez choisir. Les travaux, c'est pareil. Effectivement, l'audit va vous proposer des scénarios de travaux, mais vous êtes quand même toujours maître de la décision.
différentes étapes. Donc, c'est votre projet, du coup. Voilà. Hmm. Est-ce que vous avez une dernière question? Hmm. C'est bon pour vous? Non, dans l'immédiat, non, merci. Ouais. Non, De toute merci. façon, effectivement, voilà, avec les coordonnées que vous avez pu fournir, on pourra prendre rendez-vous dans les prochaines semaines pour parler de votre projet. Et donc, comme je vous l'ai expliqué au début, l'idée de l'entretien, en tout cas au guichet, c'est de vous recevoir avec et, les instances décisionnaires. Donc, vous vous étonnez pas si effectivement je vous dis, bon, ben, vous êtes copropriétaire, peut-être membre d'un conseil syndical. J'ai besoin du syndic, qu'il soit bénévole ou professionnel, pour qu'on parle tous autour de la table et que vous ayez tous les informations au même moment, pour pouvoir échanger, avancer, pour que ce soit efficace et ben, aller dans le même sens. Voilà. Donc, si c'est bon pour tout le monde, je vous propose de clôturer. Mhm. Vous aurez le support de présentation, donc je le répète, téléchargeable sur le site du département dans quelques jours, prochainement, ne vous inquiétez pas. Et le dossier documentaire est déjà téléchargeable sur le site du département. Et cette visio sera donc en ligne à la fin du mois pour d'autres copropriétaires qui n'auraient peut-être pas pu assister à la réunion et qui pourront regarder l'enregistrement. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, merci. Au revoir. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci. beaucoup. Au revoir.